c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Bonjour chers auditeurs, bonjour Christophe. Aujourd'hui, on va parler de la façon d'identifier des talents et des hauts potentiels et surtout de les faire grandir dans l'organisation. Dans un marché où le recrutement est tendu et où fidéliser ses équipes est un vrai défi, repérer ses talents et savoir les développer est devenu absolument indispensable. Les codes du recrutement ont changé, le rapport au travail aussi, et c'est dans ce contexte qu'il faut repenser la gestion des talents. Alors Christophe, c'est à toi. Bonjour Paul et bonjour à tous les auditeurs. Oui, c'est réellement un sujet d'actualité brûlant. L'identification et le développement des talents, et globalement des hauts potentiels, sert simplement à augmenter la richesse qui réside dans les individus qui composent vos équipes. Vous le savez, dans ce monde en constante évolution, les défis se multiplient et l'innovation est une des clés majeures. Identifier ceux qui ont le potentiel de vous emmener plus loin est devenu une pratique indispensable de gestion des ressources humaines pour toutes les entreprises. Il s'agit avant tout de cultiver l'excellence, de construire l'avenir et de s'assurer que notre organisation reste agile et performante. Mais comment fait-on ? Je vais tenter de répondre à comment repérer cette étincelle, ce potentiel, qui ne se voit pas toujours au premier regard, et aborder comment l'aider à grandir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Christophe, on peut commencer par donner un sens clair aux mots qu'on utilise. Dans toute démarche sérieuse, on ne peut pas avancer si on n'est pas d'accord sur ce qu'on met derrière les termes. Alors, Christophe, quand on parle de talent ou de haut potentiel, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Parce qu'au fond, chacun peut avoir sa propre interprétation. Et oui, la notion de talent ou de haut potentiel est souvent mal comprise. On pourrait la résumer à une personne très performante dans son rôle actuel. C'est vrai, mais c'est aussi bien plus que cela. Le talent, vu d'une entreprise, c'est la combinaison de plusieurs caractéristiques. Une compétence technique ou une expertise avérée, une forte motivation intrinsèque, une capacité d'apprentissage et d'adaptation élevée. Le haut potentiel, quant à lui, est cette personne qui démontre non seulement d'excellentes performances, mais également un potentiel de croissance significatif pour assumer des responsabilités plus larges ou plus complexes dans un avenir plus ou moins proche. C'est un employé qui, par sa curiosité, son engagement, sa résilience aussi, laisse entrevoir qu'il peut devenir un leader, un expert de pointe, un moteur de transformation. Il ne s'agit donc pas uniquement de ce que la personne fait aujourd'hui, mais de ce qu'elle pourrait faire demain. Il s'agit en clair de parier sur l'avenir, de déceler le potentiel talent de chacun de vos collaborateurs. Tu viens de poser le cadre, Christophe, mais toute définition, si bonne soit-elle, peut rester abstraite si elle n'est pas incarnée au quotidien. Alors, est-ce qu'il existe, selon toi, une méthode, un outil ou une façon de faire qui fonctionne vraiment pour identifier ces talents ? Parce que sur le terrain, entre ce qu'on perçoit, ce qu'on croit voir et ce qu'on mesure, il peut y avoir des écarts énormes. Alors, qu'est-ce qui aide à rendre tout ça concret et fiable ? Pour passer de la théorie à la pratique, l'identification et le développement de ces fameux talents et hauts potentiels passe par une vraie démarche. Elle doit être structurée, claire et connue. D'abord, ne vous limitez pas aux entretiens formels. Le potentiel se révèle souvent dans l'action de tous les jours. Observez. Observez la façon dont vos collaborateurs interagissent, gèrent des imprévus, collaborent sur des projets. Et soyez attentifs à trois choses principales. Ça n'est pas exhaustif, mais c'est déjà un bon début. La curiosité d'abord. Est-ce qu'un collaborateur pose des questions pertinentes et cherche à comprendre au-delà de son rôle? La proactivité ensuite. Qui dans l'entreprise propose de nouvelles idées, prend des initiatives pour améliorer un processus, et ceci sans qu'on lui demande? En trois, je dirais la résilience. Quels sont ceux qui rebondissent rapidement après un échec et en tirent des enseignements? Ensuite, vous pourrez définir des critères d'identification clairs et objectifs pour éviter les biais divers et variés. En un, je dirais la capacité d'apprentissage, la vitesse à laquelle une personne assimile les nouvelles informations, les nouvelles compétences. L'adaptabilité ensuite,
la facilité à s'ajuster à des environnements changeants ou à des nouvelles responsabilités. Le leadership potentiel n'est pas à négliger. La capacité à inspirer, à motiver et à influencer positivement les autres. Et enfin, je dirais les compétences interpersonnelles comme l'écoute, l'empathie, la communication et autres. On a donc posé les définitions et tu nous as donné des clés pour repérer les talents. Mais une fois qu'on les a identifiés, on sait que le vrai travail commence. Une fois qu'ils sont là, ces talents, et qu'ils sont visibles, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a tous vu des potentiels gâchés, des personnes qu'on a mal accompagnées, et ça laisse des traces. Alors selon toi, Christophe, comment est-ce qu'on peut ne pas rater cette étape cruciale et au contraire faire en sorte que les talents y franchissent un vrai cap? C'est effectivement important, Paul. Une fois le potentiel identifié, il est indispensable d'élaborer un plan de développement individualisé. Il doit être évidemment co-construit avec le collaborateur et définir des objectifs à la fois clairs et mesurables en termes d'objectifs, d'action et d'échéance. Rien ne développe plus un talent que de le sortir de sa zone de confort. Donnez-lui l'opportunité de travailler sur des projets en dehors de son périmètre habituel, par exemple. Ça lui permet plusieurs choses. La première, c'est acquérir de nouvelles compétences. La seconde, c'est de comprendre d'autres fonctions de l'entreprise, donc de lui donner de la visibilité, et en même temps d'augmenter sa visibilité et d'élargir son réseau interne. Et enfin, ça vous permet de tester sa résilience et sa capacité à s'adapter à de nouvelles équipes et de nouveaux enjeux. On peut aussi instaurer un programme de mentorat ou de coaching. Par exemple, un employé expérimenté partage son savoir et son réseau, ou le coaching par un professionnel extérieur pour développer des compétences spécifiques comme le leadership, la capacité à gérer les conflits, ainsi de suite. Ces deux approches sont des investissements importants dans la croissance de vos talents. Encouragez également sa prise d'autonomie, voire sa prise de risque, évidemment contrôlée. C'est lui donner les rênes. Laissez-le prendre des décisions sur son périmètre. Montrez-lui que l'échec peut être une étape du processus d'apprentissage et non seulement une faute. Enfin, je dirais, mettez en place une culture de feedback continue avec lui, une pratique régulière, des retours fréquents, qu'ils soient négatifs ou positifs, pour l'aider à ajuster sa trajectoire en temps réel, à comprendre ses forces et à travailler sur ses faiblesses. On arrive à la fin de cet épisode, et comme à chaque fois, on aime bien prendre une minute pour boucler la boucle. Alors, Christophe, si tu devais résumer en quelques mots, qu'est-ce qu'une organisation doit garder en tête pour que l'identification et le développement des talents deviennent une vraie démarche durable, et pas une initiative ponctuelle, ou pire, un vœu pieux? En conclusion, Paul, identifier et développer les talents, ce n'est pas une tâche ponctuelle, tu le disais même déjà dans la question. C'est un engagement constant, à long terme. C'est un voyage qui commence par l'observation attentive, se poursuit par de l'accompagnement et de la déclaration d'autonomie. Mais ça ne s'épanouit que dans une culture d'entreprise bienveillante. En agissant ainsi, vous ne faites pas que préparer un avenir de quelques individus, mais vous bâtissez clairement les fondations solides de votre organisation pour qu'elle soit plus forte, plus résiliente et plus innovante pour tous. C'est à chacun, à chaque échelon, de devenir les artisans de cette croissance. À bientôt. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.